L'unicité, on la trouve comment? Ben, c'est justement dans les questionnements qu'on va se faire. C'est beaucoup plus que connaître nos valeurs, connaître nos qualités, nos défauts, nos blessures. C'est beaucoup plus que connaître nos talents, nos dons. C'est là que je vais apporter plus de concret, qu'on va aller plus loin. Je vais vous donner des pistes de réflexion pour la connaissance de soi, pour développer cette unicité-là. Mon aventure avec la connaissance de soi, elle a commencé à 20 ans. Quand j'ai eu mon fils, j'avais vraiment un grand désir de commencer à me développer, puis à découvrir, les pourquoi du comment. J'étais tellement dans des questionnements. Je me suis tellement remise en question, je me suis posé des questions, mais j'ai été vraiment curieuse. Puis j'étais pas curieuse à propos des autres, de ce que faisaient les autres, de comment étaient les autres. J'étais curieuse à propos de moi. Je trouvais que j'étais complexe, que j'avais de la misère, à être entourée. Je me posais tout le temps des questions. Mais pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans moi? Pourquoi j'arrive pas, moi, à bien m'intégrer en groupe, en société? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Avec la chanson de Jordi, là. Puis, ça l'a fait en sorte que tous ces questionnements-là m'ont amené justement à aller me former, à aller connaître des choses. Puis, je me suis rendu compte, il y a 6 ans, quand j'ai arrêté de consommer, que je me connaissais vraiment pas beaucoup. Puis, ce que je connaissais pas, en fait, c'est la personne que j'étais, que j'allais devenir, en n'étant pas dans la consommation, en n'étant pas dans des obsessions, de la compulsion. Fait que je la connaissais pas, cette Annie-là. Puis j'ai appris à la découvrir. Puis pourquoi j'ai appris à la découvrir? Puis ça m'a excité de la découvrir, même si j'avais peur. J'avais peur de découvrir J'avais peur de découvrir un monstre à 4 têtes. Ça, je le dis souvent parce que c'est dur des fois d'aller en profondeur. C'est dur d'aller à la rencontre de soi. Mais je trouve que c'est tellement un voyage qui est important. Puis on en a pour une vie. Là, aujourd'hui, je sais qu'on en a pour une vie à se connaître, à se comprendre. Puis pourquoi c'est important la connaissance de soi? Pour moi, c'est pour justement se comprendre, pour comprendre nos fonctionnements, nos modes de pensée, nos modes de comportement, nos patterns, comprendre nos blessures. Puis outre que se comprendre soi-même, il y a se comprendre les autres aussi. Comprendre les autres, dans leur fonctionnement, être plus curieux aussi à propos des autres, comment les autres perçoivent la vie, puis c'est vraiment un tout. Puis l'unicité, on la trouve comment? Ben, c'est justement dans les questionnements qu'on va se faire. C'est beaucoup plus que connaître nos valeurs, connaître nos qualités, nos défauts, nos blessures. C'est beaucoup plus que connaître nos talents, nos dons. C'est là que je vais apporter plus de concret, qu'on va aller plus loin. Je vais vous donner des pistes de réflexion pour la connaissance de soi, pour développer cette unicité-là. L'unicité, c'est qu'il n'y aura jamais personne qui va être pareil, la copie conforme de toi. Tu es unique dans tout ce que tu es, dans tes zones d'ombre, dans ta lumière, dans tes dons, dans tes facettes. On a plusieurs facettes de personnalité. Des fois, on va en emprunter plus une ou deux que d'autres. Puis, c'est correct parce que la vie est changement. On est toujours en continuel changement. Puis, quand on a pris la responsabilité de se choisir, la responsabilité de notre bonheur, ben on est excité de savoir, de découvrir ça va être quoi les prochaines pépites qu'on va aller chercher dans notre cheminement. Puis l'unicité, c'est comme si je vais faire un parallèle, un diamant est taillé comme il n'y a pas un diamant qui est pareil à un autre, ce sont toutes des pièces uniques en soi. La façon de refléter la lumière, la façon de créer, notre façon de créer est unique aussi. Moi, je vais faire un dessin, mettons, puis tu vas essayer de faire pareil, les mêmes traits de crayon exactement, c'est impossible. Quand on fait de l'art fluide, mettons qu'on essaie de reproduire ce qu'une autre artiste a fait, ça sortira jamais pareil.
Puis c'est ça qui est beau de l'unicité. Puis de la reconnaître, cette unicité-là, ben c'est comment qu'on fait pour la reconnaître? Ben, OK, je vais t'amener à des questionnements comme quand il y a une situation qui est déroutante pour toi, comment tu réagis? Comment tu gères ça? Est-ce que tu paniques? Ta première réaction, c'est la panique? Ou est-ce que tu vas respirer, tu vas calmer ton mental, tu vas lâcher prise, tu vas t'abandonner? Peut-être que ça peut... Ma façon de gérer les situations déroutantes, c'est que oui, peut-être je vais avoir un instant de panique, mais après, je vais aller me connecter à Dieu, puis je vais comme abandonner cette situation-là en disant que c'est trop pour moi, j'ai de la misère à gérer ça, aide-moi s'il te plaît. Puis après, ben je vais continuer de vaquer à mes occupations, ce que j'appelle le lâcher prise. C'est que là, je vais me fier, je vais confier ça à Dieu pour qu'il vienne comme m'éclairer là-dedans. Je vais poser des questions pertinentes, je vais lui poser des questions pertinentes pour débloquer ça. Puis les réponses viennent, les personnes arrivent, les messages sont là, toujours peut-être pas à mon temps à moi, parce que le temps de Dieu, c'est pas notre temps à nous, hein. Fait que j'attends, les réponses arrivent, c'est certain. Aussi, une autre affaire à connaître, ben c'est quoi tes différentes facettes de personnalité? Tu sais, comme moi, il y a des moments où est-ce que je suis vraiment hyper sauvage. Les moments dans mon cycle où est-ce que je suis plus en introspection, j'ai pas le goût de voir du monde. Mais est-ce que je suis tout le temps comme ça? Est-ce que c'est ma seule facette? Non, pas du tout. Il y a la facette de moi qui aime sortir, qui aime s'amuser, qui aime voir du monde, qui a besoin de voir du monde. Puis, il y a la facette aussi que des fois, je vais être super intense, je vais être super enjouée puis tout ça. Puis d'autres moments, je vais être plus peut-être en questionnement, en introspection. Tu sais, ça, c'est normal. Puis d'apprendre à travailler avec son cycle. Moi, j'entre dans mon cycle dynamique cette semaine. Fait que je sais que je vais être plus présente sur les réseaux sociaux, je vais être plus présente dans des stories, des reels, pour propulser justement les inscriptions pour mon défi. Ça va être important pour moi d'avoir cette belle énergie-là. Mais je sais qu'elle n'est pas constante. Maintenant, je le sais. Mais avant, je pensais, moi, que j'étais bipolaire, que voyons donc, c'est quoi ces phases-là, que je suis super intense, j'ai plein d'énergie, je défoncerais des murs, je passerais à l'action, puis j'arrêterais pas, je me déchaîne. Puis que d'autres moments, je suis super tranquille, relax, je veux voir personne, je m'introspecte, je suis vraiment dans une phase, tu sais, puis je les comprenais pas avant. Puis quand j'ai découvert vraiment le cycle féminin, comment est-ce qu'on peut le mettre à profit dans nos projets, on le met à profit aussi dans tous les domaines de notre vie. Puis ça, c'est une autre affaire aussi à connaître puis qui est super intéressante, c'est notre roue de la vie. C'est quoi les 8 domaines de notre vie? Comment on agit dans ces différents domaines-là? Il y a les finances, au niveau de l'argent, comment est-ce qu'on se comporte au niveau financier, c'est quoi notre dossier financier intérieur, tu sais là le plafond là que tu n'arrives pas à dépasser parce que mettons, je sais pas, moi tu es réglé à 50 000 par année, puis tout qu'est-ce que tu vas faire en haut de ça, si tu es vraiment habitué à ce 50 000 là, tout ce que tu vas faire en haut de ça, probablement qu'il va arriver des choses qui vont faire que tu vas revenir à ce 50 000-là. Si t'es, tu sais, comme on dit, des fois, les personnes, il y a des personnes qui sont fauchées puis qui gagnent le million. On dit souvent, puis c'est vrai, que 1 an, 2 ans après, ils vont se retrouver aussi fauchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur argent, leur dossier financier intérieur était réglé à 0 ou à 10 000 ou à 20 000, fait qu'inconsciemment, ça a fait qu'ils sont revenus à ce montant-là. Fait que ça, tu sais, c'est important d'aller voir aussi c'est quoi nos croyances par rapport à l'argent pour pouvoir dépasser ça. Bonjour Annie, je suis de passage. Yes, 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 love, love, love. Allô, allô aux âmes. Je suis super contente de connecter avec toi aujourd'hui. Fait qu'après ça, tu sais, il y a le domaine santé, bien-être.
Qu'est-ce que tu fais au niveau de ta santé? Est-ce que tu te connais là-dedans? Connais-tu tes patterns qui reviennent tout le temps? Moi, j'ai joué au yo-yo toute ma vie. Je perdais du poids, je le reprenais. Mais tu sais, avant de vraiment conscientiser c'était quoi mon schéma, le schéma de pensée, le schéma de choix que je faisais, les actions que je mettais en place, puis les expériences, ben, avant de comprendre ce fonctionnement-là, ben, je me perdais souvent, puis là, j'étais frustrée, puis je me demandais pourquoi, fait que je suis allée travailler au niveau des croyances limitantes. Ensuite de ça, au niveau de l'amitié, relation, est-ce qu'on a des blessures qui sont liées à ça? Y a-t-il des éléments qui se répètent souvent dans notre vie? Le même genre de personnes qu'on attire à chaque fois, puis là, on se demande, mais pourquoi j'attire juste ce genre de personnes-là? Pourquoi, mettons, je me fais toujours rejeter? Ben, ça se passe en pensée d'abord. Puis ça, c'est important d'aller voir ça aussi. Fait que, puis dans l'amitié, les relations, c'est pas toujours évident parce que des fois, est-ce qu'il y a des personnes que tu côtoies qui sont vraiment tes miroirs? Les miroirs, c'est ceux des fois qui vont nous challenger plus que d'autres. Des côtés qui vont nous énerver, qui vont nous frustrer de d'autres personnes, ben c'est peut-être des choses que toi-même tu portes en toi puis que t'as pas accepté encore. Fait que la connaissance de soi, elle vient jouer un grand rôle là-dedans aussi au niveau des relations. Un autre domaine, au niveau des loisirs et passions. Est-ce que tu as trouvé qu'est-ce qui te passionne vraiment? Est-ce que tu t'adonnes à cette passion-là ou tes croyances sont « Ah, j'y arriverai pas. À quoi bon? Je finis jamais mes projets. Je suis pas artiste. Je suis pas créative. J'ai pas de créativité. » C'est pas vrai que tu n'as pas de créativité. Parce que à tout moment, tu es en train de créer en pensée. Maintenant, il te reste à créer en action, à sortir de ta zone de confort, à aller explorer des choses, des nouvelles choses. Puis ça, c'est excitant vraiment. Puis tu sais, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il va se lever, il va tomber, il va se lever, il va tomber, mais il va continuer, il va persévérer jusqu'à temps qu'il devienne bon, jusqu'à temps qu'il marche comme il faut puis qu'il soit solide. Fait que c'est la même affaire pour nous aussi. Puis, je vais aller tout de suite dans ce point-là. Quand on est enfant, un enfant, ça apprend en observant. Ça apprend aussi à imiter, à mimer les autres. Quand on est adulte, on est capable de choisir et de décider aussi. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on choisit puis on décide? C'est quoi la prochaine action? C'est justement l'action. C'est de passer à l'action, de faire les actions qu'on a choisi de faire, d'honorer nos engagements, d'honorer nos priorités aussi. Fait que moi, je suis vraiment une femme d'action. Je vais inviter, quand je vais avoir sorti mon programme, c'est sûr que je vais inviter les femmes à passer à l'action, à sortir, à aller explorer la zone de confort puis la zone d'inconfort pour pouvoir l'agrandir, cette zone-là. Je vais aller aussi dans les structures, dans les fondations, pour avoir des fondations solides. Puis de se connaître, ben c'est ça, c'est de construire nos fondations, d'apprendre à se connaître toujours. Puis on en a pour une vie. Parce qu'on ne connaît pas, dans des situations qui vont nous arriver éventuellement, on se connaît pas vraiment là-dedans, on connaît pas vraiment, on peut pas anticiper nos réactions, qu'est-ce qui va se passer, puis on peut pas faire ça, tu sais. Fait que, puis c'est ça qu'on va apprendre à découvrir avec le temps. Dans notre couple aussi, est-ce qu'on connaît c'est quoi nos dualités dans les couples? Il y a des choses aussi dans les couples qui se répètent tout le temps. Moi, tu sais, quand j'ai découvert ça, les dualités, les 5 dualités, c'est que, tu sais, moi, je suis la rêveuse dans le couple. Je suis vraiment la rêveuse. Mon chum, c'est le rationnel. Fait que des fois, oui, ça peut piquer, mais ça fait un complément à nous deux, tu sais. Mais des fois, je me demandais, mais pourquoi tu rêves pas avec moi, tu sais, puis... Mais lui, il faut que ce soit pragmatique, que ce soit rationnel, qu'il y ait des raisons à ce qu'on va faire, puis tout ça. Fait que moi, ça m'apporte un autre côté, puis j'aime ça, j'ai appris à travailler avec ça. Une autre dualité aussi, c'est que, attends, il y a le vite et il y a le lent. Il y a le vite et il y a le lent. Moi, je suis la vite, hein. Fait que c'est go, 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 on passe à l'action. Mon chum, c'est plus, on prend notre temps, on réfléchit, nanana. Fait que c'est sûr qu'il y a des frictions des fois entre nous deux parce que moi, je suis comme, ouais, là, on y va, on fait ça, puis
lui, là, attends, là, faut penser à ça, faut penser à ça, puis là, il fait ses affaires, c'est lent. Ce que j'ai fait pour régler cette dualité-là, c'est que pendant qu'il va faire ses trucs, ben, je vais m'occuper de moi. Au lieu d'être, t'achèves-tu, là, tu t'en viens-tu, c'est long, puis nanana, ben, je vais prendre soin de moi, je vais continuer de travailler dans mon entreprise, je vais lire quelque chose, je vais m'occuper de moi pour le laisser être qui il est. Vivre et laisser vivre aussi, ça c'est important pour moi. Le laisser être dans son unicité. Pas essayer de forcer les choses. Ça a été vraiment important. Fait qu'au niveau du couple, est-ce qu'on se connaît au niveau de notre couple? Est-ce qu'on connaît aussi ses langages d'amour? On en a parlé dernièrement des langages d'amour. Est-ce que ton chum aime plus les petites attentions, les moments de qualité? Est-ce qu'il aime plus le toucher physique? C'est ça c'est son langage d'amour. Est-ce qu'il aime plus les cadeaux, les choses qui sont palpables? Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre à connaître, à comprendre aussi, puis d'être plus doux après. Ça aide à l'acceptation, la connaissance de soi. Ça aide vraiment à s'accepter dans tout ce qu'on est. Et s'accepter dans tout ce qu'on est, c'est d'accepter aussi d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous fait mal aussi des fois. Pas de rester ancré là-dedans, puis de jouer à victime, puis c'est donc pas drôle mon problème, puis ma vie, c'est pire que d'autres. Moi, j'ai eu ce discours-là dans le passé, puis ça m'a vraiment pas aidé. Oui, il y avait des bénéfices à ça. Les bénéfices, c'était que j'avais des gens qui étaient autour de moi, puis pauvre toi, puis ils me flattaient donc dans le sens du poil. Est-ce que c'est ce que j'avais de besoin? Mais pas du tout. J'aurais eu besoin, moi, qu'on dise « Hey, prends ta vie en main ». Sois responsable de ton bonheur. Il y a personne d'autre qui peut être responsable de ton propre bonheur. Des actions que tu vas mettre en place. Il y a personne d'autre qui est responsable de tes pensées, de tes comportements, de tes émotions. C'est toi qui dois apprendre comme à te gérer, à te connaître, à trouver qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait du bien, puis à t'élever, tu sais. Mais tant que j'avais ce comportement-là, que j'allais chercher des bénéfices de l'attention des autres, j'allais chercher aussi de la compassion, de la douceur. Quand j'ai commencé à prendre la responsabilité de ma vie, là, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? J'avais plus ce monde-là qui me flattait avant. Parce que quand tu vas bien, t'as moins de gens peut-être à côté de toi qui sont là parce que tu vas bien. Fait que il y a des patterns qui peuvent revenir. J'aurais pu décider de revenir en victime pour avoir de l'attention, puis de la compassion, puis d'essayer de me faire sauver, puis tout ça. Mais non, j'ai pas envie de retourner là. Moi, j'ai envie d'apprendre avec la blessure de rejet. J'ai trouvé des bénéfices à ça. J'ai trouvé des bénéfices au rejet. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on vient pas flatter mon ego en me disant « Ah, t'es donc bonne, tes lives sont super beaux, ça m'inspire. » J'aime ça. Mais ce que ça fait, est-ce que c'est ça qui me fait grandir le plus? Non. C'est quand j'ai un like, 2 likes. C'est quand je viens me poser des questions, ben c'est bon ce que je fais quand je le fais moi-même, tu sais. Puis après, ben je me dis, hey non, je continue. J'ai un message à livrer, je le fais quand même. Puis ça me fait grandir énormément, ça. Fait qu'on apprend dans la douleur. On apprend à se connaître aussi là-dedans. Puis j'ai appris aussi à honorer mon passé. J'ai eu un passé lourd de souffrance, de douleur, oui. Mais est-ce que ça me sert aujourd'hui? Ça me sert énormément. Ça va me servir à inspirer des femmes. Ça va me servir à donner des outils que j'ai eus aussi pour me sortir de ça. Ça m'aide à tous les jours de ma vie. Puis ce passé-là, de remercier aussi pour les souffrances que je peux avoir présentement, pour les défis, les challenges, parce que c'est dans la douleur qu'on apprend, c'est dans la souffrance qu'on va s'élever, parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière. C'est des polarités qui sont importantes, qui sont vraiment importantes. C'est là-dedans qu'on apprend, puis c'est dans l'épreuve aussi qu'on va construire, qu'on va forger notre foi. C'est vraiment là-dedans. Si ça irait, si ça allait bien tout le temps,
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout serait beau, tout serait vraiment parfait, idéal. Qu'est-ce qu'on apprendrait? On serait déjà tellement wow qu'on n'aurait plus rien à apprendre. Ce serait vraiment plate. Moi, je trouverais ça vraiment plate, en tout cas, de pas pouvoir aller approfondir encore plus. Ensuite de ça, sur quoi que je voulais miser, fait que se connaître, c'est le produit vraiment d'un travail intérieur. C'est le travail intérieur, d'aller voir les émotions, la douleur, d'aller voir nos champs d'intérêt aussi, ça me pique. Nos champs d'intérêt, c'est quoi qu'on aime? C'est quoi qu'on aime présentement? C'est quoi qu'on aimerait faire? C'est quoi qu'on aimerait être? C'est quoi qu'on aimerait devenir? On a le choix aujourd'hui. On peut décider de la femme qu'on veut être, qu'on veut incarner, qu'on veut devenir. Puis, quand je disais tantôt que, tu sais, les enfants, eux autres, là, on n'est plus des enfants. OK? On observait, puis on imitait, puis tout ça. Mais maintenant, en étant adulte, on choisit, on décide et on passe à l'action. Fait qu'on peut montrer la voie à notre enfant intérieur et dire, OK, tu peux aller en confiance, tu peux t'ouvrir aux possibilités parce que il y a tellement un monde infini de possibilités de tout qu'est-ce qu'on peut explorer, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut créer. On crée constamment la vie. La vie qu'on est en train de vivre, là, c'est ce qu'on a créé dans nos pensées, dans le passé, là. Il y a 2 mois, ça à quoi tu pensais, là, ben aujourd'hui, là, ça t'arrive, là. Il y a 2 ans, ce que tu pensais, ça t'arrive aussi aujourd'hui. C'est tout ce que tu as semé à partir de tes pensées que tu expérimentes dans ta vie aujourd'hui. Puis d'apprécier le chemin qu'on emprunte, de l'apprécier même s'il y a des embûches, même s'il y a des fossés, même s'il y a des cailloux dans le chemin, même s'il y a des gros billots dans le chemin. Puis comment on peut faire ça? Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Dieu, il peut et il veut nous aider. C'est tout ce qu'il demande. Il veut que tu aies des rêves pour ta vie. Il veut que tu exprimes ton potentiel. Tu es chargé du plan divin à l'intérieur de toi. Mais quelle action tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour accéder à tout ça, à tous les cadeaux que Dieu a pour toi? Si tu veux pas les déballer jamais, si tu n'oses pas, il se passera rien. Si tu as les mêmes pensées que tu avais hier, puis v'là 10 ans, puis que tu répètes les mêmes choses, il se passera rien de nouveau demain. Comment tu prends tes décisions aussi? Est-ce que tu es impulsive? Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu te fies plus à ta tête ou à ton cœur? Comment honorer notre masculin et féminin en nous? Puis les répercussions aussi que ça peut avoir quand on les honore pas, quand on se fie plus à juste une partie qu'à l'autre. Fait que quand c'est vraiment l'unicité, ça aussi. On est prêt à souffrir. Pourquoi? Parce que oui, on va souffrir. On sait. Le monde, la vie, c'est rempli de beau, c'est rempli de wow, mais c'est rempli aussi des douleurs. Il faut accepter ça, puis être de plus en plus résiliente. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la douleur? Est-ce qu'on est capable d'accepter? Est-ce qu'on est capable de remercier la douleur qu'on a présentement? C'est dur, ça. Mais maintenant, moi, je le fais parce que je sais que quand je souffre, il y a quelque chose qui va débloquer, il y a quelque chose qui va émerger, il va y avoir des bénédictions suite à ça parce que je vais développer cette résilience-là, je vais garder la foi dans l'épreuve, dans la souffrance, parce que ça restera pas. Tout est changement, ça va changer, ça aussi passera, on pourrait dire ça aussi, tu sais. Mais tout finit par changer. Après ça, tu sais, qu'est-ce que tu peux connaître? Tes règles, c'est quoi tes règles? Tu sais, là, il faut que je dois absolument faire ça pour que ça. Ça, c'est limitant, ça. Les règles qu'on se donne sont souvent limitantes. Ils sont contraignantes aussi. Puis les normes, c'est quoi nos normes? Comme, ben, moi, une norme, c'est qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal pour toi? Comme, mettons, je vais au centre d'achat,
Ben, ce qui est normal pour moi, c'est que quand j'ouvre la porte, puis je suis toute seule, si je vois qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, je vais pas y claquer la porte, je vais y tenir la porte. Qu'est-ce qui est normal, c'est je sais pas moi, de faire des sourires aux gens que je rencontre. Parce que des fois, ça peut être juste un petit sourire qui va avoir complètement changé sa journée, son humeur, ses émotions pendant ce temps-là. C'est quoi tes normalités à toi? Est-ce que tu les connais? Qu'est-ce qui est normal pour toi? Qu'est-ce qui fait partie, mettons, de tradition, de culture? Qu'est-ce que tu fais comme c'est inconscient, mais c'est quelque chose que tu fais, puis c'est normal de faire ça. C'est juste normal. Puis tes normalités à toi sont pas les mêmes que les autres. Fait que c'est ça aussi, hein, ton unicité. Aussi, dans les règles, il faut, je dois absolument faire ça, accomplir ça, être ça, devenir ça, travailler là-dessus, nanana. Ça, c'est toutes des règles qu'on se donne, puis c'est très limitant aussi. Ça peut être limitant et contraignant. Ouais. Est-ce que tu es au courant aussi de tes forces, de tes faiblesses? Tes forces, tes faiblesses, ils vont ensemble. Si tu as des faiblesses, est-ce qu'il y a des actions que tu peux faire pour que ça devienne une force? C'est quoi le contraire de cette faiblesse-là? Qu'est-ce que tu pourrais développer, mettre en place pour aller travailler ça? Fait que je pense que je vais arrêter là parce que il y aurait tellement de choses, il y a tellement de choses à connaître. Puis ça va faire partie du programme dans le module de l'unicité, là. Quand les femmes vont sortir de là, je vous garantis là, qu'elles vont se connaître, elles vont avoir fait le tour complet de soi. Parce que c'est tellement plus que juste tes qualités, tes valeurs, tes forces, tes faiblesses, en tout cas, tes talents, tes dons. On va vraiment aller puiser ça. Puis je suis super contente de ça, de pouvoir apporter ce contenu-là aujourd'hui. On va parler de créativité, on va parler d'unicité, on va parler de Dieu. C'est sûr qu'on va parler de Dieu. Il faut que absolument. Ça, c'est un je dois, là. Je me dois. Parce que ce que j'ai reçu là, depuis 6 ans, là, ça vient pas tout de moi, là. Ça serait impossible que ça vienne tout de moi, là. Ça vient en grande partie, en majorité, de Dieu, de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Puis là, ça monte fort parce que j'ai tellement de gratitude, je suis tellement reconnaissante de tout ce que Dieu a mis dans ma vie, de tout de tous les gens qu'il a placés sur ma route, de tout ce qui a opéré comme changement à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je me suis abandonnée à lui.